Eh bien, salut à tous, et comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Et nous voici dans la seconde vidéo, dans notre seconde vidéo du cours sur le web. Donc, nous allons sans plus tarder récapituler ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Nous avons vu comment créer notre premier fichier web, index.html. Nous avons vu comment écrire la structure de notre page web. Aujourd'hui, nous allons essayer d'apprendre, apprendre une partie du web, la partie style de test, la partie où nous allons designer notre web. J'espère que vous me comprenez jusqu'à présent. Nous allons sans plus tarder commencer. Donc, nous allons retourner dans notre fichier web, dans notre dossier web. Nous allons créer un nouveau fichier, new file. Maintenant, new file, nous allons faire CTRL-SHIFT-S. CTRL-SHIFT-S pour faire enregistrer sous. Voilà. Maintenant, nous allons créer notre premier fichier style. Voilà. Style. Bon, je vais effacer. Style.css. Voilà, nous avons créé notre premier fichier style.css. Nous pouvons carrément soit créer un dossier. Nous pouvons aussi créer un dossier que nous allons nommer CSS. Si vous voulez, ça c'est optionnel. Ou nous allons créer aussi notre fichier style.css. Si vous voulez, ça dépend. Si vous voulez organiser votre structure, soit créer des dossiers, vous allez stocker certains fichiers .css, certains fichiers CSS, vous allez les créer et vous allez stocker. Donc, nous allons créer notre premier fichier style.css dans notre dossier CSS, style.css. De même, si nous allons créer un dossier où nous allons contenir nous allons mettre nos fichiers JS, nos fichiers JavaScript, nous pouvons créer un dossier JS, voilà, où nous allons aussi stocker nos fichiers, voilà, app.js par exemple, comme ceci. Et nos fichiers, par exemple, on fait CTRL-SHIFT-S, voilà, on peut app ou bien app, voilà, .js. Ça dépendra de vous. Donc ça dépend. J'ai juste fait un exemple pour vous, plutôt pour vous montrer comment les choses marchent. Donc vous avez vu apparemment comment créer de nouveaux fichiers avec web. Maintenant nous allons voir comment le relier à notre page web. Supposons que notre corps de texte, notre code de texte dans notre programmation web, body, est là et nous voulons un fond à notre body, une couleur, le mettre en quelque chose. D'abord, avant de commencer, nous allons rouvrir, voilà, rouvrir notre fichier web. Donc, sur votre éditeur de test, Sublime Text que nous utilisons actuellement, faites clic droit, vous cliquez sur Open in Browser, comme je l'ai fait ici. Donc vous cliquez sur Open in Browser, ça va vous ouvrir votre navigateur de préférence, celle que vous avez. Maintenant notre navigateur est ouvert. Voilà, vous verrez salut à tous, bienvenue, patati patata. Voilà. Ça veut dire que l'autre fois on n'en va pas enregistrer. Si on enregistre. Voilà, nous ne verrons rien ici. Donc, nous allons mettre un nouveau test. Nous allons mettre, comme nous avons vu paragraphe précédemment, nous allons mettre bonjour. Voilà. Ou soit, voilà, notre paragraphe bonjour pour pouvoir initialiser les choses. Donc, nous allons dans notre fichier style.css, nous allons mettre notre fond. Le fond de notre body par exemple en rouge. Donc pour appeler notre tag, voilà, notre tabulation, comme ça on appelle notre balise, voilà, notre balise body, voilà. Donc nous allons faire un point si c'est une classe. Nous allons accéder à notre balise body ou sur notre quelconque balise si nous avons mis une classe là-bas. Si nous n'avons pas mis une classe et que nous allons appeler la balise directement,
nous allons écrire plutôt body, sans quelque chose, body, et nous allons ouvrir les accolades. Voilà, nous ouvrons les accolades, et maintenant, comme c'est un fond background, nous allons écrire background. Voilà, nous mettons 2 points. Dans 2 points, nous allons mettre ça en rouge. Donc, nous allons écrire red et nous mettons une virgule. Donc, une fois que nous avons fait ceci, et si nous réactualisons notre site, notre page web, vous allez voir qu'il est écrit bonjour, mais le fond n'est pas en rouge comme nous avons voulu. Voilà. Donc, pourquoi le fond n'est pas en rouge? Parce que nous n'avons pas relié notre fichier style de test à notre page web. Donc, pour le relier, c'est très simple. Vous devez seulement créer une balise que nous allons appeler link dans notre header, c'est-à-dire que la tête de notre fichier où nous avons mis le titre et le méta. Donc, comme je vous avais dit précédemment, c'est là-bas se trouvent toutes les modifications que nous pouvons apporter à notre site, à notre page web. Et maintenant, le body contient tout ce que nous allons écrire dans notre page web. Le footer, c'est pied de page. Voilà. La tête, comme si nous faisions une présentation nous faisons une présentation, il y aura de l'entête où va contenir les principaux ressources de notre présentation. Voilà. Donc, nous allons créer une balise link. Donc, si moi j'écris link, vous écrivez link et vous tapez entrée, il va vous générer directement. Ou soit vous écrivez link, rel style sheet, c'est-à-dire que style sheet, une feuille de style. Voilà, ça veut dire une feuille de style. Type de feuille de style, type de feuille, c'est un test, ce sont des tests.css. Donc, je vous ai expliqué exactement ce qui est écrit. Donc, vous allez voir que par on a écrit href. Donc, href veut dire, nous permet de localiser notre feuille de style ou notre fichier que nous voulons ajouter. Donc, la plupart du temps, comme nous allons utiliser le fichier.css, nous allons l'utiliser pour pouvoir localiser notre fichier style.css. Étant donné que notre style.css est au même endroit que index.html, nous pouvons le mettre directement comme ceci, style.css. Voilà. Donc, si nous mettrons comme ceci, et nous allons actualiser notre page, vous allez voir que c'est devenu rouge. Ça veut dire que ça a pris en compte notre feuille de style. Voilà. Mais si nous mettons notre feuille de style, si nous voulons que notre feuille de style soit dans un de ces CSS que nous avons créé, fichier style.css, là, nous allons mettre CSS dans le dossier dans lequel se trouve notre fichier CSS. Nous mettrons un slash style.css, le fichier à mettre. Voilà, c'est-à-dire que le chemin d'accès est CSS, de ce CSS, et le style.css, le fichier en question. Là, nous allons supprimer ceci. Et je vous conseille de créer plutôt des dossiers et vous stockez vos fichiers à l'intérieur. C'est plus esthétique comme ceci. Voilà. Étant donné que nous allons effacer notre fichier .css, nous allons cliquer sur style.css et nous allons reprendre la méthode. Mais cette fois-ci, étant donné que nous allons essayer de voir d'autres choses, nous allons essayer de colorier, de donner une couleur à notre bonjour que nous avons ici. Donc, si je refresh, vous allez voir que là, c'est reparti. Bonjour, nous allons le mettre en rouge. Voilà. Et ici, étant donné que notre bonjour se trouve dans la balise P, c'est-à-dire que la balise paragraphe, nous allons l'appeler ici. Donc, nous allons appeler P. Voilà, P, on met color, nous allons le colorier, color red. Voilà. Donc, nous avons colorié notre paragraphe. Si nous faisons refresh de notre page, nous allons voir que ça n'a pas pris en compte parce qu'il y a une erreur que nous avons mis. Donc, étant donné que nous voulons colorier notre paragraphe, nous allons le faire de la sorte. Mais il y a une manière plus esthétique de pouvoir faire cela. Étant donné que si nous voulons, par exemple,
colorier, soit nous avons deux P, comme ceci, deux paragraphes. Voilà, nous avons P. Salut, vous faites c'est comment. Voilà. Mon site, voilà. Mon site. Voilà. Bonjour, mon site. Si nous colorions, si nous réfléchissons, nous enregistrons et que nous faisons refresh, vous allez voir mon site aussi est colorié en rouge. Ben, je veux que bonjour soit colorié en rouge, mais sauf que mon site, je ne le veux pas en rouge. Là, nous allons retourner ici et nous allons ajouter à chaque paragraphe, nous allons créer une classe dans la balai. Donc, nous allons dans paragraphe, nous cliquons là-dessus comme ceci et nous donnons un peu d'espace, nous écrivons classe. Donc, quand vous créez une classe comme ceci, et vous allez voir que vous allez mettre un égal et deux griffes. Donc, nous allons mettre dans notre classe le nom de la classe. Le nom de la classe qui est attribué, c'est comme une notion d'héritage, est attribué à notre paragraphe et à lui seul. Tout ce qui se trouvera dans cette classe sera modifié lors de la modification. Bon, cela plus encore lors de la modification dans notre fichier style.css. Donc, nous allons mettre en notre classe P1. Voilà, classe P1. Ici, nous mettons classe P2. Voilà, P2. Et nous retournons dans notre fichier style.css. Donc, ici, étant donné que c'est P, si c'est P comme ça modifie tout. Maintenant, nous ne voulons pas que les deux P soient modifiés de la même manière, soit sur la même, les deux P n'ont pas les mêmes couleurs. Nous ne voulons pas que les deux P n'aient pas les mêmes couleurs. Donc, nous allons mettre les classes que nous avons définies ici. Donc, nous allons les appeler dans ce fichier de style CSS où nous allons les modifier. Maintenant, pour que ça prenne en compte les classes, pour appeler les classes dans le fichier des fichiers style.css, il faut mettre un point d'abord. Donc, les points permettent au fichier style.css de reconnaître les classes et de reconnaître les balises initiaux. Donc, pour appeler notre fichier et notre classe P1, nous allons mettre point P1 qui est modifié en rouge. Maintenant, notre classe P2, P2. Maintenant, nous allons aussi le modifier. Donc, je mets color, nous mettrons ça en vert, green. Donc, en anglais, green. Voilà. Donc, vous allez voir notre premier fichier, bonjour, notre premier paragraphe, bonjour, qui est en rouge, et mon site qui est en vert. Donc, vous avez vu exactement comment modifier et comment utiliser un fichier de style.css avec une page web. Donc, nous allons continuer avec notre page web dans une prochaine vidéo. Et là-bas, nous allons étudier tout ce qui concerne les pages web, les headers, comment on appelle-t-on, les headers, les divs, comment on appelle-t-on, les formulaires après. Donc, c'est ce qui est essentiel. Nous allons après prendre les navigations, les barres de navigation sur un site comme ceci. Je vais par exemple vous montrer un exemple. Prenons l'exemple de, voilà, je vais sur mon serveur local. Vous allez voir, mon serveur local, voilà, project 2. Comme ceci, vous allez voir, stack, voilà, ceci. Voilà, nous allons étudier ceci. Bon, peut-être celui-là, vous n'allez pas mieux le voir. Nous allons dans bloc PHP. Voilà. Bloc PHP. Bon, si vidéo, cours, commence. Voilà, ceci comme ceci. Voilà, comme ceci. Des barres de navigation comme ceci. Donc, nous allons apprendre à le faire. Ça dépendra de votre disponibilité. De la manière la plus simple possible. Voilà, je l'expliquerai à ma manière, pas exactement comme d'autres l'ont fait. Donc, pour ne pas embrouiller certains, je vais les expliquer de manière terre à terre comme moi, si je l'ai fait et je l'ai comprise, pour vous permettre d'aller dans le même bain que moi. Donc,
Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est très important pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis ciao, ciao.